CJRS 1650 AM Montréal vous présente La culture juive enchantée avec Hélène Engel. Voici votre animatrice, Hélène Engel. Bonsoir à tous, shalom les koulam. Aujourd'hui, la culture juive enchantée vous propose de découvrir le 7e album de la série Découverte de l'Institut européen des musiques juives de Paris. Il s'agit de l'album Héritage par le groupe Yerushe, qui est le groupe de Eleonore Biezanski. À la base, ils sont 4, mais ils ont aussi à l'occasion des invités. Faisons connaissance avec eux avec le premier morceau de l'album, qui est une pièce instrumentale intitulée Avolish, qui est une danse joyeuse. Volish était le nom donné par les Juifs litvaks à ce que d'autres appellent Freilach. Ce Volish a été collecté dans les années 1911-1914 par la mission de recherche dirigée par Ansky. C'est le folkloriste Zinovi Aronovitch Kiselgov qui l'a recueilli dans son expédition en Volhynie et Biélorussie. Voyons si vous allez entendre tous les instruments, il y en a 4. C'était Avolish, interprété par Yerushe. Alors, qu'avez-vous entendu? Qui faisait la mélodie? Le violon et la clarinette, alternativement, puis ensemble. Le violon est joué par Eleonore Biezanski et la clarinette par Michel Schick. L'harmonie est donnée par l'accordéon joué par Piotr Odrechinski et il est soutenu par la contrebasse de Stephen Harrison. Ces musiciens sont rejoints dans d'autres morceaux par d'autres qui sont, par exemple dans la pièce suivante que vous allez entendre, une percussion apportée par Niels Weckstein et quelques notes de banjo par Michel Taïeb. Et la chanson s'intitule Mädeler und Weibeler. C'est une chanson de mariage. Le titre veut dire petite jeune fille et petite jeune femme. Mädel, c'est la jeune fille et Mädeler, c'est le diminutif. Et Weib, c'est l'épouse, donc avec le diminutif Weibeler. Cette chanson a été collectée par l'ethnomusicologue et folkloriste Ruth Rubin dans un centre d'hébergement de personnes âgées en 1948. L'informant, c'est-à-dire le chanteur, avait 80 ans et était originaire d'Ukraine. On trouve des mélodies semblables dans plusieurs régions. C'est une patch dance, soit une chanson ou danse où à certains moments on tape des mains, ce qui est confirmé par les paroles du refrain. Et je me demande pourquoi Yerushe a choisi de ne pas faire entendre le tapement de main là où il devrait apparaître. Ceci dit, on entend très bien là où ça devrait être. On écoute Mädeler und Weibeler.
tanzt der Dreidel, Leser ist gekriegt am Mädel, na, dann kriegt der Hake, doch es geil, es an ihm Afzelloch, es spielt, Schekonerlach spielt zum Takt, tut mir die Fieserlach, knack, 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 lass mir alle Freiler sein, ja, di-di-di-dam, da, trinken Bronfen, trinken Wein, ja, di-di-di-dam, da, Mensch, dir dem Kassen zu der Kalle zu bedecken, lecker Bronfen, Bett mit Klecken und der Kassen, Bett dem Tales, der guten Wert mit alles spielt, Schekonerlach spielt zum Takt, tut mir die Fieserlach, knack, 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 lass mir alle Freiler sein, ja, di-di-di-dam, da, trinken Bronfen, trinken Wein, ja, di-di-di-dam, da. Klingt das zum Deckel Goppel, Messer macht die Simche noch viel größer, Reus verreuget mit mehr Hut und im Blut, der Brille Heck am Sonn im Spiel, Schekonerlach spielt zum Tag, tut mir die Fieserlach, knack, 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 lass mir alle Freiler sein, ja, di-di-di-dam-da, trinken Ronfen, trinken Wein, ja, di-di-di-dam-da, von der Chuppe zu der Masta war die tanzen die Bodessore und der alte Vetter Josche macht mir die Fieserlach gar nicht schlecht, spielt Schekonerlach spielt zum Tag, tut mir die Fieserlach, knack, 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 lass mir alle Freiler sein, ja, di-di-di-dam-da, trinken Bronfen, trinken Wein, ja, di-di-di-dam-da. Schickt der Kalezinen, leicht der Traube, Spannen beim Ovac, schickt blechene Trube, seltene Messer mit drei Klinger, eine alte Nähmaschine, Singer spielt, Schekonerlach spielt zum Tag, tut mir die Fieserlach, knack, 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 lass mir alle Freiler sein, ja, di-di-di-dam-da, trinken Bronfen, trinken Wein, ja, di-di-di-dam-da. C'était Mädler und Weiberler interprété par Yerushe. Parlons un peu en détail de ce projet Yerushe. Yerushe veut dire héritage en yiddish, et c'est vraiment ce que la chanteuse, violoniste et initiatrice du projet, Éléonore Biesinski, a fait. Elle est partie en quête de son héritage musical juif yiddish, car elle est également recherchiste. Elle suit, ou suivait à l'époque où elle a débuté ce projet, les cours de Lawrence Klamberg, qui est musicologue à l'Institut for Jewish Research de New York, familièrement appelé le YIVO. Ces cours portaient sur une partie spécifique de cet héritage musical, à savoir le travail de la musicologue américaine Ruth Rubin, qui a collecté un très vaste corpus de chants et de musique auprès de personnes âgées vivant aux États-Unis, immigrants eux-mêmes ou fils d'immigrants. Éléonore est tombée en amour avec ce répertoire, sa richesse et sa diversité, et elle a rassemblé quelques morceaux qu'elle a commencé à travailler avec un noyau de musiciens qui s'est progressivement étoffé à mesure que le projet de cet album se matérialisait. Pour mieux se rendre compte de ce que cherche Éléonore Biesinski, je vais vous lire ce qu'elle dit de son projet dans le livret qui accompagne l'album. En réalisant ce CD, ma principale motivation était de faire entendre des chansons yiddish et des morceaux klezmer rares, d'explorer un monde musical souvent réduit à sa portion congrue par une mémoire nostalgique, et d'incarner en chansons des petits pans de culture yiddish. Et ça, c'est une des choses que j'aime vraiment dans cet album. Nous sortons des sempiternels mêmes titres que bien sûr chacun interprète avec sa personnalité, mais j'adore qu'Éléonore ait été chercher autre chose. De nouvelles chansons, de nouveaux morceaux, mais qu'elle les ait cherchés au cœur même de la tradition et de la transmission, dans les travaux des ethnomusicologues du XXe siècle, que ce soit ceux des débuts, qui sont allés en expédition sur le terrain, en Ukraine, en Biélorussie et dans tous les endroits d'Europe centrale et de l'Est, ou que ce soit les collectages auprès de personnes âgées dans leur pays d'accueil par des ethnomusicologues, tels que justement Ruth Rubin. On va illustrer cela par une chanson dont le thème n'est pas très fréquent dans la musique juive.
Cela relate un passage assez noir de l'histoire juive de Pologne, lorsque pendant la Première Guerre mondiale, il régnait une telle pauvreté que des jeunes filles ont été vendues pour devenir prostituées dans différents pays, dont l'Argentine, le Brésil ou la Mandchourie. Cette chanson met en scène une jeune fille emmenée à Buenos Aires, à qui l'on a promis monts et merveilles, comme des rivières de diamants et des chocolats fins, mais elle dit qu'elle préférerait être chez sa mère, même s'il faut dormir dans des lits sales, manger mal et faire des tâches domestiques ennuyeuses et pénibles. On écoute Fin mein Mamenio, près de ma maman. Le chanteur, Laurent Daumal, s'est joint à Éléonore pour chanter cette chanson qui est un duo. Fin ma Mamelio hat mir Haus geniemen. Hat mir zugesucht goldene Sachen. Kein Buenos Aires hat mich verführt. Für eine Käve hat mich getein machen. Je teug dir sein bei der Mamelio, in sich schufen in die schmutzige Betten. Gleicher zu sein in Buenos Aires, in sich schufen in die scheine Kabinetten. Ich will nicht sein in Buenos Aires, in sich schlufen in die schöne Kabinetten. Ich wollt besser sein bei Mamelio, in schlufen in die schmutzige Betten. Sein bei der Mamelio, in a Rind zu gehen mit alle Jingen. Gleicher zu sein in Buenos Aires, in sie trugen die brillanten Ringen. Ich will nicht sein in Buenos Aires, in sie trugen die brillanten Ringen. Gleicher zu sein mit Mama Meliu, in a Rind zu gehen mit alle Jingen. Wo's teug dir sein bei dein Mamelio, in sie essen find ich schmutzige Teer. Gleicher zu sein in Buenos Aires, in sie gehen auf die marmorne Treppe. Die marmorne Treppe. Gleicher zu sein mit Mama Meliu, in sie essen find ich schmutzige Tepp. Wo's teug dir sein bei dein Mamelio, in die brüdige Wäsch zu waschen. Gleicher zu sein in Buenos Aires, in jede Schokolade zu naschen. Ich will nicht sein in Buenos Aires, in gitte Schokolade zu naschen. Gleicher zu sein bei Mama Meliu, in die brüdige Wäsch zu waschen. C'était Fin mein Mamenio interprété par Yerushe. L'album s'appelle donc Héritage. Et le groupe s'appelle Yerushe, ce qui est le mot yiddish pour dire héritage. C'est que cette transmission est vraiment au cœur de ce projet.
Dans le livret, Eleonore Biesinski nous resitue par quel biais cette transmission a été possible. Elle parle, comme je l'ai dit plus tôt, des recherches identitaires des musicologues juifs du début des années 1900 et des collectages ultérieurs dans les pays d'accueil. Elle aurait pu aussi resituer ses recherches du début du siècle dans le plus vaste mouvement international de la renaissance des nationalités qui a secoué l'Europe entière et qui a donné naissance à l'Italie en 1861 et l'Allemagne en 1871. Avant cela, ces pays étaient un conglomérat de petits États, duchés, villes-franches, etc., qui n'existaient pas en tant que pays, en tant qu'entité nationale. À la suite du Printemps des peuples, en 1848, qui est en fait une vaste vague révolutionnaire qui a été ensuite réprimée partout, les aspirations nationales de nombreux peuples se sont fait entendre. De nombreux artistes et intellectuels dans tous les pays d'Europe se sont alors intéressés au fait national, à l'identité, à ce qu'est un peuple. Chez les musiciens, ce sont des personnes comme Joseph Canteloube qui ont sillonné la France, ou Béla Bartók qui ont sillonné la Hongrie. Et pour les Juifs d'Europe centrale et de l'Est, cela a été la création de la Société de musique juive de Saint-Pétersbourg, l'envoi de la mission d'Ansky à travers les provinces occidentales de l'ex-Union soviétique, ou les travaux de Joël Engel, et plus tard ceux de Beregovsky. Grâce à ces travaux, on a pu retrouver des milliers de chansons et de morceaux. Et puisque je parle de Beregovsky, nous allons entendre un morceau qui a été collecté par lui et publié en 1938, un Wollecher. Un Wollecher est une pièce musicale qui se jouait au mariage mais qui n'était pas destinée à être dansée. Elle se jouait au début du repas de cérémonie, quand les invités importants étaient tous arrivés et déjà installés. Alors les musiciens allaient de table en table jouer ce type d'air dans l'espoir de récolter des pourboires.
C'était Volechel, interprété par Yerusha. Je vous ai un peu parlé des collecteurs de musique. Ce sont des chaînons essentiels de la transmission et leur travail mérite qu'on s'y arrête. La musique se transmise de bouche à oreille, de siècle en siècle, jusqu'à ce qu'un système de notation s'établisse, ce qui est arrivé au IXe siècle à peu près, mais très peu de gens savaient le faire. Donc on n'a aucun moyen de savoir comment sonnait la musique avant ce moment-là. Ensuite, jusqu'au XVIe siècle environ, seuls les moines écrivaient la musique, et encore très peu, et le système n'était pas encore totalement fixe. Avant d'arriver à la portée musicale de 5 lignes, il y a eu toutes sortes de choses, 2 lignes, 4 lignes, 6 même. Ce qui a sérieusement contribué à établir le système que nous connaissons actuellement, c'est l'invention de l'imprimerie. Merci Monsieur Gutenberg, et on a commencé à écrire les morceaux. Mais bien sûr, ce qu'on écrivait, c'était les grandes œuvres, les choses exceptionnelles et pas les chansonnettes de village. Si bien que jusqu'au XVIIIe siècle, on a très peu de traces de ce que les peuples chantaient quand ils n'étaient pas à l'église ou à la synagogue ou encore à la guerre. Et ces airs-là se sont transmis plus ou moins, beaucoup sont tombés dans l'oubli et les autres se sont transformés au gré des interprètes. Pensez simplement au nombre de chansons françaises arrivées ici au Québec quand vous les comparez aux versions qui sont restées en France. C'est très différent, dans certains cas quasiment méconnaissable. Et puis peu de gens s'y sont intéressés avant le XIXe siècle, où dans le grand élan du printemps des peuples dont je vous ai parlé tout à l'heure, des personnes qui étaient en général des musiciens ont commencé à noter les airs qu'ils entendaient dans les fêtes de village. Il y a eu beaucoup d'inexactitudes, de variantes, etc. Et les compositeurs se sont inspirés de ces airs. Ravel en est un des meilleurs exemples. Il a entendu ou trouvé des transcriptions de mélodies juives et a composé des morceaux ou des harmonisations pour ses chants. Mais il n'était pas le seul, tant en France qu'ailleurs. Puis à la fin du XIXe, on a découvert le moyen d'enregistrer les chanteurs et les musiciens. D'abord sur des cylindres de cire, puis au XXe siècle sur des 78 tours et plus tard des magnétophones. Ensuite, ces chants doivent être écrits sur partition car les cylindres et les premiers microsillons étaient très fragiles. Tous les musiciens qui se sont essayés à écrire une mélodie chantée par quelqu'un qui n'est pas un musicien professionnel savent combien c'est difficile. Le chanteur ne chante pas toujours juste, pas toujours à tempo. Il change parfois la mélodie et le rythme en fonction des couplets, ou de sa mémoire, ou de ses moyens musicaux. Par exemple, s'il y a une note aiguë et qu'il ne peut pas l'atteindre, ou bien il va improviser autre chose, ou il va essayer de l'atteindre, et ça va pas être très juste. Et c'est tout le travail du transcripteur d'essayer de déterminer, avec ce qu'il entend, quelle est l'intention réelle du chanteur. Et c'est ça qu'il doit noter. Et puis, ce n'est pas si simple de mener quelqu'un à chanter des chansons pour vous devant un magnétophone. Il faut déjà trouver les personnes qui connaissent les chansons, les mettre en confiance pour qu'ils osent chanter, et les aider à se sentir assez bien pour permettre à leur mémoire de fonctionner à plein et de retrouver tous les couplets ou autant de bribes que possible. Et puis ensuite, il faut faire des recoupements avec d'autres versions de la même chanson pour contrôler si les différences de couplets sont juste une question de mémoire ou réellement une variante différente. Il y a des tas de questions à se poser, alors je voudrais saluer ici toutes les personnes qui se sont donné le mal de faire ce travail passionnant en demeurant, mais très précis, très long et très difficile. On va parler un peu en détail de Rotrobin, dont Éléonore Biesinski a étudié le corpus qu'elle a recueilli. Vous avez déjà entendu 2 chansons qui viennent de ce corpus, et maintenant vous allez entendre Oi still und ruhig, qui signifie « Le silence plane ». Rotrobin a recueilli cette chanson en 1955. C'est une complainte d'amour malheureux. Les cimetières étaient un lieu sûr pour les amours clandestines, explique Rotrobin. La jeune fille est donc dans le cimetière qui a vu ses amours avec un jeune homme, lequel maintenant est fiancé à une autre, et lui dit « Trouve-toi qui tu veux, tes larmes ne serviront à rien, je suis heureux avec une autre. » Oi still und ruhig, is affen bei Soilem, wo kein Gräsele dorten rührt sich nicht, wo kein Gräsele dorten rührt sich nicht, a süßer Schluss
schläft ein der Mäulen und von unserer Liebe weiß doch keiner nie. Du hast gewusst, als du kennst uns vieren. Doch was hast du mir also jung dem Kopf verdreht? Doch was hast du mir also jung dem Kopf verdreht? Und gleich wollte ich ein Kind gestorben. Ey, der ich hab sich noch in dir derkennt. Von Tag zu Tag brennt der Feuer größer. Wenn ihr seht dich mit der zweiten gehen, wenn ihr seht dich mit der zweiten gehen, euch stechen will ich sich mit dem Messer, als meine Augen sollen das nicht sehen. Stech sich nicht, du Senior, oi mit kein Messer. Allein der Träger lacht seinen Umwies. Allein der Träger lacht seinen Umwies. Ich bin schon mit Masel erchossen geworden. Du kannst schon nehmen, wenn du willst. Du kannst schon nehmen, wenn du willst. C'était Oi still und ruhig, interprété par Yerushe. À la contrebasse, vous avez entendu un autre contrebassiste de grand talent, Rémi Yulzari. Et vous êtes sur Radio Shalom Montréal, hébergé par Radio Gospel sur 1650 AM, à l'émission La culture juive enchantée, animée par Hélène Engel. Et comme promis, parlons maintenant de Ruth Rubin, qui présente un intérêt supplémentaire pour nous autres Montréalais, car elle est née en 1906 en Bessarabie, de parents juifs, émigrés de Russie, et venue au Canada à Montréal alors qu'elle est encore toute petite. Elle est chanteuse de folklore, ethnomusicologue, collectrice de chants folkloriques. Elle a chanté comme ça dans sa jeunesse, mais elle ne commence à étudier sérieusement qu'une fois établie à New York, dans les années 20. Elle fait aussi de la psychologie, et on peut dire peut-être qu'elle est en fait une des premières musicothérapeutes sans en porter le titre, car elle utilise les chansons dans ses traitements. Son intérêt pour le folklore juif se développe au point qu'elle décide en 1944 d'en faire une spécialisation. Elle commence à donner des récitals commentés à New York, et le succès de ces manifestations lui vaut des engagements aux États-Unis et au Canada. En même temps, elle poursuit ses recherches et recueille des chansons. Notamment en 1947, elle commence un long travail de terrain auprès de personnes ayant survécu à la Shoah et arrivées récemment aux États-Unis.
En 20 ans, elle enregistre plus de 2000 chansons sur 78 tours, puis sur cassette. Son autorité s'affirmant dans le domaine, elle signe des articles dans des publications. Son premier ouvrage, A Treasury of Jewish Folk Songs, est reçu avec enthousiasme. Au point que je ne connais pas de foyer juif, américain ou canadien, qui ne possède un exemplaire de ce recueil, parfois à la place d'honneur dans la bibliothèque du salon, parfois dans les caisses stockées à la cave ou au grenier. Par la suite, elle en publie 2 autres, Voices of a People en 63 et Jewish Folk Songs en 65. Elle donne des cours dans différentes universités et en 1976, elle obtient son doctorat pour sa thèse sur la femme juive et la chanson yiddish. Elle ne se contente pas de recueillir les chansons, elle les chante aussi, et son premier micro-sillon, Jewish Children's Songs and Games, avec accompagnement de banjo par Pete Seeger, paraît en 1954 et bien d'autres suivent, 9 en tout. Ruth Rubin s'est fait entendre à plusieurs reprises au Canada, notamment au cours de l'Expo 67 au pavillon du judaïsme. Mais elle a aussi chanté au Carnegie Hall en 1968 pour ne citer que ce concert. D'ailleurs, nombre de ces concerts étaient présentés a cappella, c'est-à-dire sans instrument. Elle chantait les chansons toute seule et les commentait pour donner le contexte, sans lequel on ne comprendrait peut-être pas vraiment le message ou le poids affectif. Par exemple, il n'est pas inutile de savoir que les amoureux n'avaient pas beaucoup d'endroits pour se rencontrer en cachette, à part le cimetière, ce qui explique pourquoi la jeune fille de tout à l'heure chante dans un cimetière. En 1967, Ruth Rubin inaugure à Haïfa en Israël un dépôt d'archives portant son nom. Elle est décédée en 2000 et a légué des documents et 2200 chansons au Musée canadien des civilisations à Ottawa. Éléonore Biesinski, et là je reprends ses propres mots, dédie son album à Ruth Rubin ainsi qu'à tous les passeurs de culture, à ceux qui savent toucher les cœurs et les mains, à ceux qui savent relier, à ceux qui savent transmettre. Alors en illustration, on va entendre une très belle mélodie intitulée Barkagans Dobridien. Dobridien signifie Dobri, bon, et Dien, jour, donc littéralement bonjour en russe. Et un Dobridien est une pièce musicale de bienvenue jouée lors des mariages, exactement comme le Volechel que vous avez entendu précédemment, et se joue en allant à la table des invités les plus prestigieux pour obtenir des gros pourboires. Le morceau a été enregistré en 1993 par le clarinettiste Joel Rubin, qui n'a, je crois, pas de lien de parenté avec Ruth Rubin. Et la mélodie a été collectée par Moïse Berigowski en 1936, auprès d'un clarinettiste nommé Barkagan, qui dirigeait un orchestre klezmer en Ukraine.
C'était Barka Ganz Dobry Dzień, interprété par Yerouché. Alors il est temps maintenant de parler d'Éléonore Biesinski. Les fidèles de mon émission antérieure, Les Faces cachées de la musique juive, connaissent déjà Éléonore, car j'ai fait une émission sur un de ses autres groupes, Spielkes, lors de la sortie de leur album en 2015. Pour vous la présenter, le mieux est de la laisser parler, en vous citant ses propres mots lors d'une interview accordée à la journaliste Anne-Laure Guittet. Lorsque celle-ci lui demande « D'où te vient cette passion pour la musique yiddish ?» elle répond « J'ai toujours entendu des chansons yiddish chez moi. Ma mère et ma grand-mère chantaient beaucoup. J'ai baigné dans cette culture. À 5 ans, j'ai abordé la musique par le violon et j'adorais ça. Gamine, je chantais tout le temps. À l'adolescence, je suis allée au conservatoire. J'ai fait un peu d'orchestre, mais le cadre scolaire et le cérémonial des examens me rebutaient complètement. Je n'en comprenais pas l'intérêt. Il fallait que je trouve une autre voie. À cette époque, des stages de musique klezmer débutaient à la Maison de la Culture Yiddish avec des musiciens exceptionnels comme David Krakauer, des membres des Klezmatiques, et je m'y suis tout de suite sentie chez moi. À 21 ans, j'ai cofondé les Shtetl Stompers, et assez vite, les gars du groupe m'ont poussé à chanter. C'était un rêve enfoui. J'avais fait beaucoup de théâtre. J'ai donc commencé à chanter comme ça, directement sur scène, avant de travailler véritablement le chant par la suite. J'ai ensuite monté un autre groupe, en 2010, les Spielkes, et de fil en aiguille, je n'ai plus quitté la scène. Puis la journaliste mentionne qu'Éléonore a rédigé une thèse sur les territoires contemporains de la chanson yiddish, et elle demande « Comment s'est fait le choix des chansons pour l'album ?» Éléonore répond « Ce sont des coups de cœur. Ces chansons sont une sorte de voyage dans le temps, à travers une voix individuelle qui parle souvent à la première personne. Ce rapport très immédiat à la parole, qui peut se transposer aujourd'hui par la dimension toujours actuelle des sujets évoqués, m'a toujours touchée. Il y a beaucoup de chansons de femmes, mais également une chanson de voleur, une autre d'un homme trompé, et enfin des chansons révolutionnaires et de résistance. Des chansons populaires qui parlent de misère avec beaucoup de dignité et d'humour. Et enfin, la partie instrumentale provient de collectes d'avant-guerre en Europe de l'Est, notamment celle de Moïse Beregovski, enregistrée sur des rouleaux de cire dans les années 20 et 30. Cette collection avait longtemps été perdue au fin fond d'une bibliothèque à Kiev et n'a été redécouverte que dans les années 80. Alors écoutons la fameuse chanson de voleur collectée par Ruth Rubin en 1955. Elle dit « On ne peut pas voler, mais prendre, on peut ». Et le voleur qui chante décrit comment son père et sa mère lui ont appris son métier. Il ne volait pas, mais il prenait. Yam diri dam dai dam diri da yam diri dam diri dam dai yam diri dam dai dam diri da yam diri dam dai dam yam diri dam dai dam diri da yam diri dam diri dam dai yam diri dam dai dam diri da yam diri dam dai da. Ich hab nicht kein Busche, ich hab nicht kein Schande. Die Prophetie ist mir gekommen bei Jerusche. Ach soll nicht gern, wenn noch nehmen, ach soll nicht gern, wenn noch nehmen. Yam diri dam dai dam diri da, yam diri dam diri dam dai, yam diri dam dai dam diri da, yam diri dam dai dam. Wer hat nicht gekannt? Mein Mames Latke, was jeden Tag pflegt sie ineinander Jacke. Cholile nicht gern, wenn noch nehmen, Cholile nicht gern, wenn noch nehmen. Yam diri dam dai dam diri da, yam diri dam diri dam dai, yam diri dam dai dam diri da, yam diri dam dai dam. Und von mein Taten haben alle gehört. Itzik Opa Bitnik, was hat lieb noch fremde Pferd. Meint nicht zu gern, wenn noch nehmen. Meint nicht zu gern, wenn noch nehmen. Yam diri dam dai dam diri da, yam diri dam diri dam dai, yam diri dam dai dam diri da, yam diri dam dai dam. Und mein Schwester haben alle gegönnt.
Kuritze mit die lange Sie fleckt nicht gern, wenn nur nehmen. Sie fleckt nicht gern, wenn nur nehmen. Jam dididam dam dididam, jam dididam dididam, jam dididam dam dididam, jam dididam dam. Über 100 Jahre will ich alle meine Kinder überlassen nach Savoy. Jeder bei sie, der sie soll nicht gern, wenn nur nehmen. Sie soll nicht gern, wenn nur nehmen. Jam dididam dididam, 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 jam dididam dididam. C'était Ich hab nicht kein Schande, interprété par Yerushe. Les musiciens dont Éléonore s'entoure sont tous de grande qualité. Le contrebassiste Stephen Harrison est un musicien anglais qui a joué avec des groupes aussi divers que The Pogues, Jacques Higelin, Louise Attaque ou Pink Martini. Piotr Odrychivsky est un accordéoniste classique né en Ukraine qui travaille avec des groupes de musique d'Europe de l'Est ou des chansons françaises. Et il est remarquable par la délicatesse et la sensibilité de ses accompagnements. Et ça, je peux en témoigner de première main, puisque j'ai aussi travaillé avec lui lors de mes derniers concerts en France. Michel Chic joue diverses clarinettes et saxophones, sans parler de la flûte traversière et du ukulélé. Lui aussi explore un peu tous les mondes musicaux, du free-pop à l'afro-dance, de la chanson française au klezmer électrique. Il a composé pour des gens tels que Thomas Fersen ou Bernard Lavillier, pour ne citer que les grands noms. Parmi les musiciens invités, Laurent Daumal, que vous avez entendu tout à l'heure, qui est aussi bon chanteur comme de théâtre, Rémi Yulzari, qui joue de tout un tas d'instruments, dont l'accordéon et le violon en plus de la contrebasse, et qui est premier prix du Conservatoire de Paris et ancien élève de la Juilliard School à New York, et puis Michel Taïeb, qui est aussi compositeur et multi-instrumentiste, qui joue ici seulement du banjo ou de la percussion, mais peut faire bien d'autres choses. Et pour finir, Niels Weckstein, percussionniste qui s'intéresse autant à la musique klezmer de son héritage juif qu'à la musique sud-américaine et est très reconnu internationalement pour son travail. Et n'oublions pas, cerise sur le gâteau, Marine Goldwasser, clarinettiste et flûtiste qui a fait ses études au même conservatoire que moi, soit celui de Strasbourg, qui travaille avec de nombreux groupes klezmer parmi lesquels celui dont je vous ai parlé la semaine dernière, Cigarillos en el Strudel. C'est elle qui vous a fait vibrer au son de ses flûtes troumènes. Écoutons la Skoczny Winica, qui est une danse de la famille des Freiler, tantôt destinée à des danses collectives ou en couple, tantôt juste à être écoutée. Par conséquent, les structures mélodiques peuvent être un peu plus élaborées et le phrasé, comme le tempo, peuvent aussi être plus flexibles. Ces morceaux ont été influencés par la musique de salon du 19e. Personnellement, je pense que les Skoczny appartiennent aussi à la famille des danses qu'en France on appelle des Scottish, et qui se dansent en couple, en faisant une sorte de pas sur 4 temps, puis une autre sorte sur les 4 temps suivants.
c'était Skoczne Vinica, interprété par Yerushe, et qui mettait bien en valeur le violon d'Eleonore Biesinski. Je vois que j'ai encore un tout petit peu de temps pour vous mettre un extrait d'une autre pièce instrumentale que j'aime beaucoup, le Cher 281, qui vient d'une source encore différente de celle dont nous avons parlé jusqu'ici. C'est une des premières publications de musique instrumentale aux États-Unis, parue en 1916 à Brooklyn, compilée par Wolf Kostalowski. Malheureusement, je dois écourter un peu ce morceau, le Cher 281, interprété par Yerushe. Et ça se trouve sur cette compilation de Monsieur Kostalowski. Pour ceux que ça intéresse, à la fin du livret, on trouve une petite bibliographie avec de nombreux recueils de musique. Pour terminer, on va entendre une chanson insolente et joyeuse qui est devenue une des chansons fétiches d'Éléonore. Elle figure dans le corpus des chansons collectées par Ruth Rubin et elle dit « Je te l'ai dit et redit, je ne suis pas très jolie, je n'ai pas beaucoup d'argent, je ne suis pas d'une bonne famille et je ne brille pas par mon intelligence. Alors si t'en voulais une comme ça, va-t'en. Mais si tu m'aimes, viens, parce que moi, j'en peux plus. » Aber die gesucht, das Schein bin ich nicht. Das Schein bin ich nicht. Das Schein bin ich nicht. Aber die gesucht, das Schein bin ich nicht. Das Schein bin ich nicht. Das Schein bin ich nicht. Hast du mir lieb, komm herein, willst das Scheine halt sich ein. Oh, ich kann schön sich nicht anhalten. Ich kann schön sich nicht anhalten. Aber die gesucht, das Geld hab ich nicht. Das Geld hab ich nicht. Das Geld hab ich nicht. Aber die gesucht, das Geld hab ich nicht. Das Geld hab ich nicht. Das Geld hab ich nicht. Hast du mich lieb, komm herein, willst der Reiche halt sich ein. Oh, ich kann schön sich nicht anhalten. Ich kann schön sich nicht anhalten. Aber die gesucht, das Giches hab ich nicht. Das Giches
es hab ich nicht, als ich es hab ich nicht. Habe die gesucht, als ich es hab ich nicht, als ich es hab ich nicht, als ich es hab ich nicht. Hast du mir lieb, komm herein, willst Zeit, ich es halt sich ein. Oh, ich kenn schön sich nicht anhalten, kenn schön sich nicht anhalten. Habe die gesucht, das Glück bin ich nicht. Das Glück bin ich nicht. Das Glück bin ich nicht. Habe die gesucht, das Glück bin ich nicht. Das Glück bin ich nicht. Das Glück bin ich nicht. Hast du mir lieb, komm herein, willst das Glück halt sich ein. Oh, ich kenn schön sich nicht anhalten. Ich kenn schön sich nicht anhalten. Ich kenn schön sich nicht anhalten. C'était Hast du mich lieb, interprété par Yerusha. Et voilà que c'est la fin de notre émission. Alors je vais vous rappeler les références de cet album qui comprend 14 titres. Il s'intitule Yerusha, Y-E-R-U-S-H-E, ou Héritage, par le groupe Yerusha. Pour se procurer le CD, allez sur le site de l'Institut européen des musiques juives au www.iemj.org, et moi je vous dis à la semaine prochaine. CJRS vous a présenté La culture juive en santé avec Hélène Engel.